Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça va Julien? Ça va, merci. On est de retour pour le numéro 10 de Retour sur Drop. On en a parlé récemment, il y a pas mal de bonnes choses qui sont sorties. Donc là, on est sur une période qui s'étale, je crois, de mi-juin, si je me trompe pas, à mi-juillet, quasiment un mois. 4 drops et 4 drops majeurs, je trouve, pour Vivi. Comme quoi, à l'époque, là, c'était quoi? C'était peut-être le début de la saison 2, il me semble. Je Ouais, sais. c'est ça, ouais, tout à Et fait. ouais, c'est ça, Bombshell saison 2. Et il y avait des choses vraiment intéressantes et on va démarrer direct par Bombshell saison 2 avec du Harley Quinn et du Death, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Olivier? Moi j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien les deux. Alors, pas les deux, mais j'avais chopé il y a quoi, il y a pas très longtemps, la Harley Quinn Deluxe 2 là, qui coûtait vraiment pas cher. Je sais pas quel est son prix aujourd'hui, mais que je trouve un très beau collectible avec tous les détails qu'il y a dessus. Il est Ouais, assez complet, je trouve. elle est à 12 là, hein. J'aime bien. Ouais, tu vois, 12 voilà, rien quoi. Ouais, 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 c'est faux, ouais. Donc, je trouve que c'est un beau collectible, très détaillé. Elle a le blouson qui va bien. Enfin, il y a tout qui va bien. Hmm. Et après, Death, je sais pas quel est son prix, je l'ai pas. Alors, Bon, ça, Death, je c'est te un dis peu ça, plus. 68, elle était sortie à 90. Ouais, ouais, donc c'est pas mal aussi. Bon, c'est un peu un personnage différent, hein. C'est un peu les personnages un peu sombres du Black and White de Batman. Mais bon, Ouais. pour ceux qui apprécient, ouais, je la trouve, elle est stylée, elle est bien faite. C'est un collectif Non, c'est dont on un. parle très peu, je trouve, sur Vivi. Il est Ouais. Au très peu début, ils en souvent parlaient pas évoqué. mal au début. Ouais. Il y a, il De... y a un an et demi, tout ça, mais plus maintenant. D'accord. Ouais. Ok, 2666, hein, c'est une supply quand même malgré tout plutôt faible, en dessous de 3000, c'est quand même assez réduit, surtout pour des collectibles qui sont sortis à l'époque. Et Harley Quinn, je crois qu'on est à 6666, donc là c'est pas mal. Drop que j'avais fait à l'époque, donc pas de format blind box, hein, j'avais tenté Harley Quinn que j'avais eu et que j'ai toujours gardé, et pourtant tu vois elle est montée, elle est bien montée, hein, elle a atteint les 300 à un moment donné dans la folie du mois de janvier, folie Vivi. Mais voilà, c'était sympa, t'as raison, la collective, la Harley Quinn, je la trouve vraiment très réussie esthétiquement. Et bon, on va voir hein, comment il se comporte dans les années à venir, s'il remonte un petit peu cela. Euh, Ouais, tout à fait. Ouais. on avait également, alors là, c'était le 1er juillet 2021, Franck Kozik qui faisait sa première apparition sur Vivi avec ses fameux Labitt, hein, parce qu'au début on s'est dit qu'est-ce que c'est que ça, alors que ça y est maintenant c'est c'est ancré, on connaît bien les Labitt, donc Franck Kozik hein, qui est décédé récemment, on en a parlé bien sûr sur la chaîne. Première collection, il y en avait pas mal de ces petits Labitt, ça avait surpris, mais je crois que ça avait été assez populaire comme drop à l'époque. Drop que j'avais fait, hein, c'est marrant parce qu'à cette époque je faisais beaucoup de drop. Là, je crois que les 4 dont on parle dans la vidéo, j'avais participé aux 4 et j'avais tenté le rare, tu sais, celui, le néon là. Ouais, Que je ouais, trouvais ouais. un peu le plus original qui sortait du lot. Donc je l'avais eu au moment du drop. Il était bien bien monté celui-là. Euh, je vais regarder un petit peu. Il est monté jusqu'à dans les 600, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ce Ça qui se est voit marrant, là, ouais. c'est que j'ai vendu le mien. Bon, à un moment, j'en avais deux, hein, mais j'ai vendu un des deux. Au moment du pic du 600, je crois que je l'ai vendu à 590, et je crois que le pic là, de janvier, c'est le mien. C'était le dernier qui est parti. Mais franchement, sympa. Toi, tu les aimes bien, c'est la bite, Olivier? Oui, oui, je les aime bien, mais moi, enfin, pour moi, c'est symbolique dans mon histoire avec Vivi, c'est que bah, le Red Labitt, c'est mon premier achat sur le marché secondaire dans Vivi. D'accord, ok. Je ne sais plus si je l'ai acheté sur le marché secondaire avant de faire le drop de Spider-Man ou le contraire, mais je pense que je l'ai fait avant. Ok. Et puis ça a toujours été ma photo de profil dans Vivi, donc ouais, j'ai une affinité particulière avec le Red Labitt. Et j'ai aussi celui que je trouve assez rigolo,
que j'ai pris il y a pas très très longtemps avec les morceaux Ouais, de découpage là, là, avec chez le l'os. boucher, là. On est chez Ouais, le c'est boucher. ça. Ouais. C'est le commun, ouais, il était donc sorti à 25 gemmes celui-ci. C'était toujours pas de format blind box, hein, et il est à 17. On a vu que les Labites ont un petit peu augmenté avec l'annonce de la disparition de Frank Kozik, mais tu vois, quand on regarde sur le long terme, c'est une augmentation assez faible par rapport à l'historique des prix. Et surtout, la supply a vraiment beaucoup augmenté. Donc tu vois, les gens se sont dit, ah, ça va plaire, enfin voilà, ça va prendre de la valeur parce que l'artiste a disparu, donc je liste le mien. Et la supply a tellement augmenté en fait que finalement les prix eux, ont peu suivi derrière, et à mon avis on va peut-être se retrouver prochainement à des prix un petit peu qu'on avait il y a un mois. Et après voilà, je vous parle à court terme, moyen terme et long terme, ça bien sûr on n'en sait rien. Ouais, Euh, bah en tout cas, moi, sur cette série, alors j'aime bien celui que tu mentionné, ouais, ouais, ouais. mais bon, après, ouais, bon, il a toujours été plus cher, et il est quand même assez cher. Après, je l'aime bien parce qu'il est vraiment original, mais mes deux préférés, c'est clairement le rouge en premier et D'accord. l'autre, le blanc en deuxième. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils ont quelque chose avec le petit os et tout. C'est vrai que le blanc, je l'aime bien. Et 17 gemmes, c'est pas mal. Je sais plus quelle est la supply. Donc, ça, c'est les communs. Donc, c'est ceux où il y en a le plus hein, disponible. On est sur une supply de 3888 pour les communs, Ouais, bah, 1888 pour les rares. c'est pas ouf, hein. Puis c'est les cinq seuls Labitt FA, hein. Les autres qui sont pas FA. C'est ça, c'est Enfin, ça. les six, pardon, il y en a six. Et le dernier, quand même, l'ultra rare, donc un peu plus classique, mais tu vois, le couteau, ça fait quand même son petit effet. Bon, bah, il y en a 888, hein, on est à une supply sous les 1000, 220 gemmes à l'heure actuelle, donc lui, il se porte quand même pas mal, et c'est celui qui a eu une bonne progression là récemment. Il est monté jusqu'à 265, mais à un moment donné, il était quasiment proche j'ai du 2800 là, tu vois, sur MyNFT Tracker à un moment donné. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ah ouais, c'était un peu la folie, ouais. Et voilà, bon, on espère qu'on retrouvera du Labitte quand même sur Vivi, du Frank Kozik sous d'autres formes, peut-être le laboratoire qu'on espérait, que Frank Kozik espérait, et que voilà, que ça n'est pas terminé pour les Labitte sur Vivi. On avait 24 heures après un autre drop aussi marquant. Lui, c'est pour la culture populaire, hein, les films Retour vers le futur avec les overboards. C'est pas l'objet dont on pense directement quand on pense à Retour vers le futur, quoique c'est quand même marquant. Surtout un. Donc cette série, moi, je la trouve quand même déséquilibrée. Olivier, est-ce que toi, tu es du même avis? Bah, enfin, moi, Retour vers le futur, ouais, c'est un peu mes années. Le Ouais, 2 il m'a bien marqué, justement, notamment à cause de ça, à cause de cette vision futuriste où, bon, moi, à l'époque, ouais, un peu de skate, un peu de roller, de patin à glace, tout ça. Du coup, de voir des overboards comme ça, c'était juste incroyable. Donc, moi, ça m'a pas mal marqué. Après, sur les modèles, bon, pour moi, il y en a deux qui sont particulièrement valables, hein. C'est clair le commun et l'ultra rare. ouais, tout à fait. Alors le commun, il y a deux communs, hein. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les prix. On vous Oui, parle pardon, bien ouais, sûr celui de. Ouais, ouais. de Marty dans le film, effectivement, celui qui l'emprunte lors de la fameuse course-poursuite, parce que voilà, c'est celui qu'on voit le plus longtemps déjà, et c'est celui qu'il a, donc il est beaucoup plus mis en avant dans le film. Il est à 25 gemmes à l'heure actuelle, supply assez conséquente, hein, il y en a 7777, il était sorti à 13, 25-26 en ce moment, il est monté bien sûr beaucoup plus haut, proche des 500. Voilà, bon, après les autres, tu as vu 9,75 pour l'autre commun, 10 gemmes pour l'uncommon. Le rare est à 13, donc voilà, il était sorti à 16 celui-ci. Et on a quand même celui qui est un petit x2 par rapport au niveau du drop, l'ultra rare. Bon, parce que la supply de l'ultra rare, je regarde ce que c'est. 3333, c'est quand même une grosse supply hein, pour cet ultra rare, finalement. Ouais, ouais, mais l'ensemble du set est assez. Ouais, il y en a pas mal quand même. Ouais, Donc, pareil, il y a eu aussi, enfin, tout au long du temps, des spéculations sur le fait que ça pourrait être des véhicules aussi dans c'est le. ça. Ouais, dans le Ouais, Viviverse. ouais, tout à fait. Ouais.
Et ça, je le garde en tête, voilà, parce que tu vois, ces overboards un petit peu oubliés, hein, surtout les autres de la série, on peut le comprendre, bah, je les garde quand même en tête en pensant Viviverse. Voilà, on ne sait pas ce que ça donnera et c'est quand même des objets sympas dans un métaverse, dans un monde virtuel qui peuvent prendre un peu tout leur sens et dont, voilà, pour l'instant, on comprend pas. Enfin, c'est pas le truc que tu es vraiment fier d'avoir, mais peut-être à ce moment-là, ça changera. Euh, En tout cas, je me rappelle pour l'anecdote, ce drop-là, tu sais, ils faisaient des tests, hein, Vivi, on sait qu'ils font pas mal de tests, et il était genre à 3 heures du matin en Europe. On n'en a pas eu beaucoup des comme ça, on en a eu deux trois, et du coup j'étais resté éveillé pour le tenter, et finalement, tu vois, avec la supply de tout le drop, ça commençait à faire beaucoup, de tout ce qui était dispo, mais j'avais réussi à en avoir un, mais c'était des drops qui faisaient sold out, hein, ça, au moment où ça sortait. Ouais, ouais. Ouais, Et vivement que ça revienne, hein, cette époque. ouais, 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 avec des supplies comme ça, c'est clair, ça serait pas mal. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec la Ecto One. Donc, encore, j'ai envie de dire, hein, si on considère les overboards comme des véhicules, encore un véhicule d'un autre film culte aussi des années 80. Toi, elle te plaît cette Ecto One, Olivier? Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est sympa, j'aime bien. Très J'aime bien. détaillée. Comment? Je dis, elle est très détaillée aussi, ça c'est cool. Ouais, elle est très détaillée. Elle a subi une évolution il y a quelques mois sur les gyrophares, Ouais, etc., qu'il n'y tout avait à pas fait. avant. Mm. Elle est interactive. Non, tout bien. Bah, elle a les mêmes caractéristiques que la DeLorean. Ouais, la Enfin, la première de L'Oréal. première, ouais, tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'il Sauf y a la common qui est petite, interactive, la rare qui est grande mais pas interactive, et l'ultra rare qui est interactive et de taille réelle. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, puisque tu mentionnes ça, ça faisait partie des choses mises en place pour les véhicules au début sur Vivi, et ça, à mon avis, hein, ça a été clairement abandonné. Comme tu peux varier la taille maintenant, ils avaient un peu bloqué, interactif, ça créait un peu des limitations, je trouve. Et maintenant, depuis, je crois que c'est la dernière hein, qui était sous ce format-là, si je me trompe pas. Et, Ouais, je euh, pense. et après, on n'a plus ça. Mais les véhicules, maintenant, ils sortent en une seule taille qu'on peut modifier à sa guise et elles sont interactives. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et je pense que potentiellement, ceux qui ont la rare ou la common avec des grosses supplies, bon, c'est des objets qui vont peut-être pas retrouver les prix qu'ils avaient atteints avant très très longtemps, voire peut-être jamais. Après, l'ultra rare. C'est autre chose, je pense, parce que voilà, un supply 4444, donc comparé par exemple à la DeLorean, c'est un tiers, même pas un tiers de la supply de l'ultra rare DeLorean. Voilà, elle est sortie à 120, là elle est à 74 malgré tout, tu vois, donc ultra rare qui se retrouve à quasiment 50%, à 40, allez, 40% du prix euh, du drop. Donc ça peut être intéressant hein, pour un film mythique dont il y a eu un nouvel épisode qui est sorti l'année dernière, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. Et en plus, elle était pas mal mise en avant dans le film, mais j'ai l'impression que ça n'a pas eu vraiment de répercussions sur Vivi. Non, ça n'a pas fait un carton, mais je crois qu'il y a un autre projet en cours. Ok, Mais ça n'a pas fait un carton, le film, de manière générale. Enfin, moi, je sais que je l'ai vu, mais c'était un peu trop tout public, mais dans le sens vraiment pour les enfants, quoi. d'accord, ok. Bon, bah, à suivre, mais c'est vrai que quand on aura toujours le petit aspect Viviverse, les garages, etc., ça serait bien d'avoir une petite collection de véhicules. Et franchement, celle-ci, je suis content de la posséder. Je l'avais pas eu au drop, par contre. Celle-ci, je l'avais attendu un mois et quelques. Je l'avais acheté aux enchères, tu vois. Donc, c'était une des rares fois où j'ai eu quelque chose aux enchères. Et j'avais eu l'ultra rare aux enchères si j'avais eu la commune au drop. Voilà, Olivier, on a fini ce retour sur Drop. Est-ce que tu as le sommaire du prochain épisode? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour scroller juste en bas. Est-ce que toi, tu es sur l'app et est-ce que tu sais ce qui est sorti après? Bien sûr. Ah, vas-y, je t'écoute alors. Alors, nous avons la licence, pardon pour l'accent, Allez. Call of Ah, Cthulhu. Cthulhu. Ah ouais, ok. Ouais, Cthulhu, Cthulhu, bref. Ok. Donc, il y a ça. Ensuite, on aura les lapins avec les lapins assassins, là. Ah oui. C'est les Bremen. Je sais plus qui est Rogers, là. Ah oui, oui. Oui, je les avais oubliés, ceux-là. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, on aura du Mondo,
que Ok, j'apprécie avec le beau tableau de Retour vers le futur et Les Dents de la Mer, ok, plus d'accord. deux autres qu'en Europe on connaît pas très bien, en tout cas moi. Mhm. Et après, on aura encore des lapins. Donc, mais Ah, là, je pense que c'est le Toy Tokyo comme ils avaient fait ah oui, avec la Dragon Girl ouais, d'accord. Qui était, je sais plus, c'était pas dorée. un airdrop, ça? Je sais pas si c'était un airdrop ou pas. Je sais pas. On Ouais. regardera. On enquêtera pour le prochain Ouais. épisode. Ok, bah il y aura pas mal de choses à dire, hein, notamment pour une licence qui est plus sur Vivi. On en parlera, ça fera l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, merci à toi, Olivier. Merci à tous. Allez, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Retour sur Drop. Ciao!